Comprendre les hommes et obtenir de l'affection. Tel est notre challenge du jour. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. En fait, je devrais dire depuis la fin des années 80, date de la création de mon agence de rencontres. Mais ça me met un coup de vieux, non, vous ne trouvez pas? J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, qui se sont fait un peu avoir, qui étaient souvent trop bons, trop cons, trop gentils, qui avaient à cœur de faire plaisir, à attirer directement la bonne personne, sans pour cela se perdre dans des histoires qui sont déjà condamnées. Et pour cela, je publie en moyenne une vidéo tous les 2 jours pour vous aider à attirer la bonne personne. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications de manière à être informé de chacune de mes nouvelles vidéos. Comprendre les hommes et obtenir de l'affection. J'ai dit que c'était un challenge parce que beaucoup de femmes cherchent désespérément l'affection des hommes, mais généralement elles ne cherchent pas l'affection de n'importe quels hommes. Elles recherchent l'affection précisément de celui qui ne pourra pas leur donner ce dont elles ont besoin. Cela peut vous paraître paradoxal, mais en fait c'est complètement normal, pour 2 raisons. La première, c'est que globalement il y a 2 sortes d'hommes, on va faire très simple. Il y a les hommes qui sont plutôt dans leur masculin et les hommes qui sont plutôt dans leur féminin. Et les hommes qui sont plutôt dans leur féminin sont évidemment plus romantiques et plus tendres que les hommes qui sont dans leur masculin, qui sont plus dans l'exigence et le besoin d'être servi assez rapidement. Bien sûr, ça peut vous paraître caricatural, mais c'est important de voir qu'en face de vous, il y a beaucoup plus d'hommes féminins que vous ne l'imaginez et que généralement les hommes gentils, sympas, qui sont prêts à s'engager sont plutôt les féminins et ceux qui vous excitent et qui vous rendent folle et qui vous font grimper au rideau sont plutôt les masculins. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des hommes masculins prêts à s'engager et des hommes féminins qui sont des véritables ordures. Donc, comme vous pouvez le constater, à la fois il n'y a pas de règles, il n'y a que des principes que l'on peut anticiper. Alors pour obtenir de l'attention d'un homme, et donc de l'affection, il faut déjà le motiver. Et pour le motiver, il faut qu'il ait décidé, de manière assez consciente en général, que vous êtes quelqu'un qui l'intéressait. Parce que si vous ne l'intéressez pas, ou pas plus que ça, vous allez être totalement interchangeable. Ce qui m'amène évidemment à mon premier conseil, ne vous intéressez qu'à des personnes qui s'intéressent à vous, car une fois de plus, même si je parle des hommes, tout cela est assez réciproque. Les personnes qui s'intéressent à vous ont plus de chances de vous donner de l'affection que celles qui ne s'intéressent pas à vous. Conseil numéro 2, si vous n'avez pas respecté la réciprocité et le ping-pong, et si vous sautez sur l'autre, l'autre va consentir à se laisser courtiser, si tant est qu'il en ait envie, mais cela s'arrêtera là. Nous arrivons maintenant au 3e conseil, et restez au-delà de ce conseil parce que ce que je vais vous dire d'important est à venir. Le 3e conseil, donc, consiste à tout simplement voir si l'autre vous pose des questions, s'intéresse à ce que vous racontez ou semble regarder son téléphone avec un certain ennui. Même si cela vous paraît extrême, vous ne pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit avoir eu une date avec un partenaire, une partenaire qui n'était pas présent. En synthèse, la 3e clé pour voir si l'autre s'intéresse à vous, c'est la qualité de sa présence. Et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Maintenant, quittons les prolégomènes et passons aux choses sérieuses. Je vois souvent dans les couples un malentendu de base qui fonctionne toujours sur le même ressort. L'un des deux, monsieur ou madame, veut de l'amour, de l'attention, qu'on lui dise qu'il est beau, qu'elle est belle, et a besoin d'être renarcissisé et aussi un peu piédestalisé, mais surtout rassuré, et a besoin qu'on lui montre à quel point il ou elle compte. Et l'autre, plus généralement l'homme, mais comme on l'a vu, si l'homme est très féminin, ça peut être le contraire, lui va avoir besoin qu'on lui foute la paix, et va sentir que derrière l'attitude de sa partenaire, il y a une attente. Et une attente importante qui va obliger cet homme à sortir de sa zone de confort pour aller la rassurer ou la renarcissiser ou voire la prendre dans les bras alors qu'il n'en a pas envie. Et là, soit c'est un homme féminin qui fait l'effort et qui bouge ses fesses pour aller apporter à sa compagne ce dont elle a besoin, soit c'est un homme qui est plutôt masculin et qui va à ce moment-là se sentir au choix, castré, intrusé, obligé de... et va tout à coup voir derrière le doux visage de sa compagne une espèce de monstre proche du vampire qui va lui demander quelque chose qu'il ne veut pas donner. Alors sachez-le, nous nous trouvons ici au cœur du paradoxe du couple.
l'un des deux, comme je l'ai dit, généralement la dame, mais parfois ça change, a une attente plus importante que l'autre en termes d'affection. Et derrière cela, l'un des deux mesure sa valeur et l'intérêt que l'autre lui porte à la démonstration des signes de tendresse. Ce qui veut dire en gros que vous avez des tests à passer, messieurs. Le test de la main dans la rue, le test de la main au cinéma, le test de qui va s'asseoir sur la banquette dans le bar, le test de la voiture, qui ouvre la porte, qui la ferme, et le test, évidemment, de qui va rappeler en premier. Donc certaines femmes ont tendance à se comporter comme des princesses. Dans leur tête, en tout cas, c'est normal. Dans la tête des hommes, ce sont des princesses. Et vérifient que l'homme a vraiment de l'intérêt pour elles, à travers ces signes-là. Figurez-vous que ce n'est pas complètement stupide. Et que l'homme qui est un peu touché, qui est un peu amoureux, qui est un peu motivé, qui a envie de s'engager, il va avoir besoin de ce contact-là. Eh ouais, c'est comme ça. Et je vais même vous dire un secret, il va le faire spontanément. En revanche, si la femme exige de manière directe ou de par son attitude au choix boudeuse ou revendicatrice cette attention, elle risque de générer la fuite chez cet homme, qui tout à coup va se retrouver un petit garçon de 3, 4, 5, 8, 10 ans, réprimandé par maman parce qu'il a mis le doigt dans le pot de confiture ou parce qu'il n'a pas fait ce que maman voulait. Alors, lorsque vous demandez à un homme de vous donner de l'affection et que vous pensez que tous les hommes fonctionnent de la même manière, déjà vous vous trompez. Parce qu'il y a des hommes qui le font naturellement et des hommes qui ne vont pas lâcher leur affection. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre à qui vous avez affaire au départ. Soyez objectifs. Un homme tendre et attentif va évidemment plus faire preuve d'engagement qu'un homme qui dès le départ n'a rien à faire. Pour autant, un homme peut être tendre et attentif pendant un certain temps et ensuite se transformer. Seul le temps va pouvoir témoigner de la qualité de la relation que l'autre veut vous proposer ou tout simplement peut vous proposer. Parce que très souvent, mesdames, vous croyez que ces hommes ont des idées derrière la tête, mais je crois que la plupart du temps, ils sont complètement perdus. Alors, en synthèse, pour recevoir de l'affection d'un homme, n'en donnez pas plus et n'en demandez pas plus que ce qu'il vous donne. Et ça marche dans les deux sens. Sentez s'il a une petite flamme pour vous et un petit intérêt à travers son comportement, ses attentions, ses questions. Et soyez souriante et réceptive, évidemment, quand vous sentez qu'il est à fond. Ne le méprisez pas quand il est à fond, parce que dans ces cas-là, vous vous comporterez avec lui exactement comme le gros bad boy va se comporter avec vous. À savoir que vous allez payer pour une autre et que vous allez lui faire donc payer à ce gentil garçon ce que l'autre bad boy vous a fait vivre. Vous l'avez compris, les signes d'affection ne peuvent exister que si les deux sont inspirés, motivés, ont envie d'apprendre à se connaître et surtout veillent à respecter l'équilibre de ce qui est donné. Dès lors que l'un des deux donne beaucoup ou mendie, c'est mort. Dès lors que l'un des deux commence à dire oula, 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 tu vas trop vite et rentre dans le mépris, c'est mort aussi. Pour autant, n'oubliez jamais que plus vite vous montez ensemble et plus vite vous allez vous casser la figure ensemble. Et enfin, la vraie question, c'est qui est celui ou celle qui a cet énorme besoin d'affection? Est-ce un besoin d'affection, j'ai envie de dire, équilibré, d'hommes et de femmes qui ont besoin de tendresse, de se câliner? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas derrière une attente beaucoup plus importante? Une attente tellement importante qu'aucun homme, aucune femme ne pourrait y répondre. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à rencontrer celui, celle en vous, qui a tant manqué qu'aujourd'hui, il continue à chercher désespérément, avec des personnes improbables, incertaines et pas équipées pour ça, cet amour qu'elles n'ont pas reçu. Et vous? Est-ce que vous avez parfois trop d'attentes? Est-ce que vous ne supportez pas quand quelqu'un a des attentes à votre égard? Est-ce que vous sadisez parfois l'autre en sentant son besoin et en refusant d'y répondre? Est-ce que vous vous sentez envahi chaque fois qu'on vous demande plus que ce que vous voulez donner? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.